Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse prendre le temps de vous connecter donc pour l'introduction à la philosophie du yoga. J'ai peut-être une minute ou deux d'avance. Je vous laisse vous connecter, me faire un petit coucou. Donc là, ça sera un live en fait où on va pouvoir échanger ensemble. Si vous avez envie de me poser des questions. Bonjour Béa, coucou. Coucou Eric. Je vous laisse vous connecter. Coucou Caro. Coucou Anissa. Voilà, je vous laisse encore une petite minute pour vous connecter et on pourra commencer. Donc, salut Morgane. Bisous. Voilà, donc aujourd'hui c'est une petite introduction au yoga, donc à la philosophie et comment après on peut mettre tous les principes du yoga dans notre vie au quotidien. Bonjour Mumu, salut Sandra. Ok, donc du coup j'ai rien inventé, hein. Du coup j'ai des petits supports. Voilà, bonjour Christelle, j'ai des petits supports hein, pour me rappeler dans l'ordre, etc. Voilà, c'est quelque chose que j'étudie à chaque formation. Et on voit un peu plus profondément, donc pendant notre formation, comment on peut appliquer donc, dans notre vie au quotidien tous les principes du yoga. Déjà, il va falloir que je vous explique un petit peu d'où vient le yoga, etc., la racine du yoga, les significations, etc. Voilà. Donc, déjà, on va commencer. En fait, le terme du yoga, en fait, c'est la racine yuj, voilà, qui veut dire... Donc, qui veut dire s'unir, voilà, donc c'est l'union, en fait, le yoga c'est l'union, c'est l'unification du soi individuel avec le soi suprême qui est le yoga. Coucou Floriane, ok, donc du coup, en fait c'est surtout qu'en fait l'union, quand on vient se rencontrer soi-même, se rassembler, en fait c'est la totale intégration de tout notre être dans notre totalité. Voilà, donc... On va prendre plus simple maintenant, parce que je vous ai juste dit la racine de yoga. Voilà. Coucou Karine. Donc en fait, le yoga, alors en fait le yoga, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types de yoga, mais il y a surtout les textes fondateurs. Et il y a Patanjali, qui a découvert les 8 membres du yoga. Et ça, c'est très important. En fait, c'est une pratique, le yoga, qui existe depuis des millénaires. Voilà. Coco. Et du coup, le grand maître, on va dire, yogi de cette pratique, c'est Patanjali. Donc, Patanjali, en fait, il a écrit un livre, les Yoga Sutras. Et il a écrit ce livre, je crois que c'était 200 ans avant Jésus-Christ. Voilà, donc 200 ans avant Jésus-Christ, donc ça date d'il y a assez longtemps quand même. Je regarde juste dans toutes mes petites feuilles que j'ai placées pour vous dire exactement quand je l'ai vu. Hop. Oui, c'est ça, donc 200 ans avant Jésus-Christ. Donc il a écrit donc, les Yoga Sutras. Et en fait, le Yoga Sutra, c'est comme si on mettait des petites... c'est des phrases donc, où chacun peut essayer de trouver une signification différente parce que ça va parler différemment à chacun. Mais du coup, si on étudie les textes, c'est comme si on mettait un petit peu des règles de vie dans notre vie au quotidien et qui vont permettre de venir trouver la non-violence et la non-souffrance pour pouvoir être totalement en fait en accord avec soi et essayer de trouver ce qu'on appelle le samadhi. C'est l'état de bien-être total, l'extase. Voilà, donc c'est un moment donné où on est unifié avec tout ce qui nous entoure, on a l'impression qu'on ne fait qu'un, et du coup on est vraiment dans un bien-être qui n'a pas suffisamment de mots pour pouvoir l'expliquer, mais c'est vraiment comme si on n'était pas en transe, hein, mais voilà, c'est l'extase suprême. Voilà. Donc du coup, Patanjali, il a écrit donc du coup, lui, les Yoga Sutras, et il décrit 8 membres du yoga. Donc c'est 8 branches. Imaginez un arbre avec 8 branches, avec d'un côté les branches externes et les branches de l'autre côté internes.
Voilà, donc du coup, en fait, à travers 195 aphorismes, en fait, les branches vont définir une ligne de conduite qui permet d'atteindre le bonheur. On distingue les membres donc externes. Il s'agit ici de travailler donc sur la vie sociale, le corps physique, la respiration, et on se concentre sur les interactions entre le mental et l'environnement. Ensuite, interne, on va parler maintenant d'un travail d'intériorisation avec une observation, de l'analyse, de la réflexion, de la contemplation, méditation et accomplissement. Donc les Yoga Sutras de Patanjali permettent d'apprendre à avoir des degrés de contrôle dans notre vie, donc des contrôles de tout ce qu'on fait au quotidien et surtout de les faire en conscience. Voilà, il pourrait être comparé donc à un arbre, chaque branche est indépendante. Donc parfois il y a des personnes qui vont vous parler d'étapes. Moi j'aime pas trop qu'on parle d'étapes, mais plusieurs branches. Parce qu'on peut passer d'une branche à une autre, descendre, etc. Alors que quand on dit étape, en fait, souvent les gens ils disent « Ah bah du coup, tu es à quelle étape toi ?» Moi, je suis à la 4e. Mais du coup, non. Parce qu'en fait, selon votre vie, selon votre parcours, vous pouvez passer d'une branche à une autre, un peu comme un petit singe, voilà, qui viendrait essayer de trouver son bonheur sur chaque branche. Voilà, pour moi j'aime bien voir comme ça les Yoga Sutras de Patanjali et surtout ce qu'il explique les 8 branches du yoga. Voilà, comme ça vous êtes libre aussi de pouvoir passer d'une branche à une autre et y revenir quand vous en avez besoin et pas vous dire mais non, cette étape-là je l'ai déjà passée et du coup je reviens en arrière. C'est pas revenir en arrière, c'est juste de revenir quand on le souhaite et d'être libre de venir travailler une des branches du yoga. Allez, je vous explique un peu plus. Donc, quand on atteint on a besoin de tout cultiver, donc voilà, c'est ce que je vous explique. Et quand on atteint le stade ultime, les branches d'un arbre bougeraient tout ensemble sous la brise du vent et tous les membres sont pratiqués donc en même temps. Voilà. Donc, on va découvrir un petit peu les branches du yoga. Donc, il y a 5 membres externes qu'on appelle des yamas. Ce sont des attitudes, des actions qu'on va essayer d'éviter dans sa vie quotidienne. Donc, tant que ce soit que pour nous, et en même temps, voilà. Ok, donc du coup, quand on veut que ce soit avec soi ou avec les autres, on va essayer de ne pas faire ces choses. Donc, pendant toute notre vie, on va essayer de mettre ça en application au quotidien. Donc, c'est-à-dire Ahimsa. Donc, Ahimsa, souvent, j'en parle déjà, c'est la non-violence. Donc, quand on est au yoga dans notre pratique, je dis toujours qu'il faut respecter son corps, faire la pratique en conscience, essayer vraiment d'être bienveillant avec soi-même et ne pas aller trop loin dans une pratique pour copier ou essayer d'aller trop loin pour se pousser trop loin dans une posture, parce que l'important, c'est de pouvoir continuer de pratiquer ensuite. Voilà, donc c'est être envers soi-même et son prochain, donc non violent. Voilà. Donc ça peut être aussi non violent, c'est pour les animaux. Souvent on dit qu'un yogi est végétarien ou végétalien, vous faites comme vous voulez, mais surtout c'est de faire tout en conscience. Donc si vous voulez manger de la viande, essayez de faire en sorte d'avoir un circuit court, local, essayez de voir si l'animal n'a pas été tué de façon non respectueuse, etc. C'est vraiment manger en conscience et donc être dans la non-violence. Moi, je fais attention de ne pas écraser des insectes, c'est être non-violent. Quand j'ai un insecte dans la salle, j'essaye de le sortir et de ne pas l'écraser pendant ma pratique. Voilà, ça c'est d'être non-violent au quotidien. Ensuite, c'est satya, c'est l'honnêteté, donc c'est ne pas mentir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place très facilement. On est dans une société où on nous demande parfois de peut-être mentir au quotidien pour se valoriser ou de ne pas avoir peur d'être suffisamment à la hauteur. Donc des fois, on va se raconter un petit peu des histoires. Et essayer de se raconter des histoires, c'est aussi se mentir à soi-même et du coup aux autres. Et des fois, du coup, on prend un chemin qui est un petit peu faussé et du coup, après, on est mal à l'aise et maladroit dans ce chemin. Donc, on essaye de ne pas mentir. Donc, voilà. Asteya, c'est ne pas voler.
Donc c'est ne pas s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc là par exemple je suis en train de vous donner les branches du yoga, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je cite bien Patanjali, c'est ne pas voler en écrit, ne pas voler, par exemple quand je viens construire mon cours, peut-être qu'un autre professeur va avoir envie de s'inspirer, mais ne doit pas voler quand je fais mon cours, ne pas voler ma façon de faire mon cours ni ma technique. Voilà, ça c'est chacun doit s'approprier sa propre pratique et c'est aussi ça, ne pas voler. Voilà. Il n'y a pas de message du tout subliminal dans ce message, c'est juste donner des exemples bien concrets dans la vie. Voilà. Ensuite, il y a Brahmacharya, c'est la modération des sens. C'est-à-dire à quel point aujourd'hui on consomme dans notre vie. Est-ce que vraiment, dans cette société, dans la manière générale dont on consomme, est-ce qu'on a une consommation excessive? Donc notre consommation excessive, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se raisonner? Parce qu'on est dans une société qui aujourd'hui nous demande tout le temps, et nous sollicite et nous crée des besoins dont nous n'avons pas vraiment réellement besoin. Et est-ce qu'aujourd'hui, je peux me raisonner en me demandant vraiment, est-ce que ça va me changer ma vie? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Et du coup, c'est être raisonnable. Voilà, quelque part, c'est être en conscience avec nos réels besoins et vraiment les attentes que l'on a envers nous, dans la vie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'acheter autant de choses? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Ensuite, il y a aparigraha. Donc, c'est ne pas se sentir mal lorsque l'on n'a pas ce que l'on veut. C'est un peu la suite de Brahmacharya, pardon. C'est un peu la suite de Brahmacharya parce qu'en fait, quand on n'a pas ce dont on a besoin, et des fois on n'a pas forcément ce que l'on veut tout de suite, est-ce qu'on peut se considérer comme capable de se raisonner? Est-ce que c'est possible d'être pas forcément négatif, de ne pas avoir tout ce dont on a envie? Voilà, donc est-ce que c'est donc pour moi c'est être dans le contentement de ce que l'on a. Et du coup, peut-être regarder avec des yeux nouveaux ce qui nous entoure et juste se satisfaire déjà de tout ce que l'on a dans notre vie au quotidien. Voilà, pour moi, je vous donnerai cette signification-là. Et ensuite, dans tout ce qu'il y a, donc ça, c'est ce que l'on appelle les yamas, donc c'est les attitudes et les actions qu'on essaye d'éviter dans notre vie quotidienne, que ce soit envers les autres et envers nous-mêmes. Et ensuite, nous avons les attitudes et les actions qu'on essaye de cultiver. Donc ça, c'est niyama. Donc niyama, donc on a sancha. Sancha, c'est la pureté du corps et de l'esprit. C'est la nourriture, par exemple. Se purifier intérieurement et aussi se purifier par des actions ou se purifier dans des relations. On pourrait dire aussi le mot compassion. Donc moi, je vais dire, par exemple, que je sais que manger de la viande rouge tous les jours n'est pas bon pour la santé. Donc du coup, je vais essayer plutôt de m'alimenter avec des choses qui sont plus proches de la nature. Donc peut-être des légumes, des fruits, et manger bien plus en conscience parce que je sais que c'est bon pour mon corps. Voilà. Ensuite, purifier l'esprit, c'est aussi par la nourriture, parce que quand on a fait un trop gros repas, on ne se sent pas du tout capable de faire plein de choses. Et pendant que notre esprit est occupé en fait à digérer ce lourd repas, il ne peut pas en fait utiliser cette énergie qui va donner pour la digestion. En fait, il ne va pas pouvoir en fait utiliser cette énergie pour autre chose. Voilà, donc du coup, c'est vraiment, ça passe vraiment dans la conscience de manger et on vient nourrir notre corps, on vient lui donner de l'énergie et on ne vient pas le fatiguer. Voilà, il y a ça aussi, donc dans Sancha. Et aussi se purifier dans les relations. Alors, purifier les relations, c'est souvent, on a affaire aussi des fois dans notre vie, forcément vous en avez tous rencontré, des gens toxiques. Des gens qui vont vous pomper votre énergie parce qu'ils ne sont là pas pour vous écouter mais pour parler d'eux et forcément quand vous dites « Ah ben moi je me suis fait mal là », ils auront toujours quelque chose à dire, que c'est plus fort, eux c'est plus douloureux et ils ont plus que vous, etc. Et puis il y a des gens qui viennent juste prendre tout ce qu'ils ont à prendre chez vous et qui vont vous complètement vous pomper toute votre énergie
et qui derrière, en fait, vous vont les laisser une fois qu'ils auront pris tout ce qu'ils auront à prendre. Et c'est aussi reconnaître ces personnes et ne pas les laisser, en fait, vous accaparer et rentrer en fait dans votre intériorité et essayer de vous prendre votre énergie. Ces gens-là, vous pouvez tout simplement ne pas les laisser faire en mettant des barrières ou en essayant de couper les ponts. Si c'est votre famille, malheureusement, vous ne le pourrez pas, mais forcément, on en a tous autour de nous. Et du coup, de dire non, je refuse, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de temps, aujourd'hui, je ne suis pas capable de t'écouter, je pense que tu devrais aller discuter avec quelqu'un d'autre de tes problèmes. Tout simplement, c'est aussi faire face à notre quotidien et aussi se respecter soi-même, de ne pas prendre les problèmes des autres. Voilà. Ensuite, il y a aparigraha, c'est ne pas se sentir mal lorsque l'on... Non, pardon, je reprends. Santosha. Ensuite, c'est le contentement. Donc, santosha. Donc, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont. Évidemment, c'est quelque chose de facile quand tout va bien dans notre vie. Mais il s'agit aussi d'être ouvert, relaxé quand les choses vont mal. Accepter la vie telle qu'elle est dans ces moments-là. Parfois, on a des obstacles dans notre vie. Vous allez voir qu'en fait, Patanjali parle aussi de beaucoup de souffrances à cause des obstacles qui se mettent dans notre vie. Et donc, du coup, quand on n'a pas des choses qui se passent très facilement dans notre vie, souvent, on a l'œil qui est uniquement sur ça et on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. On a l'œil qui est fixé. Imaginez une pièce, que vous venez mettre la pièce ici. Et c'est vraiment ça, on ne voit que ça. Mais si vous prenez le temps de poser votre problème et que vous vous dites tout doucement, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que d'ici un an, est-ce que je serai toujours dans le même état émotionnel par rapport à ce problème? Est-ce que ce problème ne va pas se régler d'ici quelques temps? Et est-ce que tout simplement je ne peux pas accepter les choses parce que si elles arrivent, il y a peut-être une raison. Et est-ce que c'est possible pour moi plutôt de garder cette pièce ici, mais peut-être essayer de la voir un peu plus lointain pour voir tout ce qu'il y aura autour et d'essayer de voir ce que je peux mettre en place pour ne plus ne voir que ça. Voilà. C'est aussi ça, donc le contentement, c'est de se dire que même quand on a des soucis, on peut essayer de voir un peu plus loin et un peu plus large. Voilà. Ensuite, il y a tapas, l'austérité. Même s'il faut s'adapter, c'est ne pas se trouver d'excuses. Par exemple, je suis malade et je dis « Ah non, je ne peux pas faire de yoga ni méditer, par exemple, aujourd'hui. » Ou alors remettre tout à demain. En fait, on se trouve souvent des excuses pour faire toute autre chose. Et en fait, aujourd'hui, si vous pouvez essayer de ne pas vous trouver d'excuses et tout simplement accepter aussi des fois de ne rien vouloir faire, mais pas se trouver d'excuses. Voilà, tout simplement dire aujourd'hui, je ne me sens pas de le faire parce que je ne veux pas prendre du temps pour cela aujourd'hui. Et ce n'est pas trouver des excuses, c'est poser un état. Et voilà, donc essayez de prendre le temps, tout doucement, d'essayer de ne pas vous trouver d'excuses. Trouver des excuses pour le yoga, il y en a tous les jours. Tous les jours, on n'a pas de temps, on a les enfants, on a les devoirs, on a le télétravail, on a tout. Par contre, vous avez toujours un petit peu de temps pour les réseaux sociaux, pour autre chose. Et donc, c'est parce que c'est vous qui avez fait le choix aujourd'hui de ne pas trouver ce temps, parce que la pratique, en fait, ce n'est pas forcément pratiquer 1h15 tous les jours, être assidu donc, dans un temps bien précis. C'est peut-être juste mettre 5 minutes avant que les enfants se réveillent. Donc, se prendre 5 minutes pour soi et se dire, tiens, je vais juste faire aujourd'hui quelques respirations parce que je n'aurai pas le temps de faire autre chose aujourd'hui. Mais j'ai quand même pris ce temps-là pour moi aujourd'hui et je vais mettre en place cette petite routine parce qu'elle me fait du bien et je le sais parce que du coup, je vais agir tout au long de la journée différemment parce que j'aurai su trouver une pratique qui va m'apporter du bien parce qu'elle va m'apaiser et quand j'aurai des moments difficiles dans la journée, je vais repenser à cette pratique qui m'aura vraiment fait du bien, de peut-être juste prendre le temps de respirer, faire du pranayama, donc mettre les étapes de la respiration, etc., faire des kriyas, je vais tout détailler tout à l'heure, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment prendre le temps de faire tout ça. Ouais. Bon. Donc du coup, prenez le temps de ne pas ne voir et aussi c'est prendre la vie telle qu'elle est dans ces moments-là. Voilà.
Donc c'est ne pas brûler les obstacles dans son corps et aller vers la liberté, donc tapas. Voilà, ensuite on va sur Sadhyaya. En fait c'est s'étudier soi-même pour se comprendre. Donc c'est la méditation, c'est basiquement le yoga. Donc quand on vient pratiquer le yoga, on vient se rencontrer soi-même, je vous le dis souvent, et encore plus dans le yin yoga parce qu'on est dans un moment de lâcher prise. Et puis il y a plein de choses qui se passent dans notre esprit. Donc on sent que notre esprit là il est vagabond et du coup il va venir partir dans tous les sens. Et c'est très intéressant aussi de voir en fait où va notre esprit, dans quel sens il va. C'est juste observer nos pensées et pourquoi en fait on vient d'un coup penser à ça, etc. Parce que s'il y a peut-être des choses en soi qu'on a besoin de travailler, d'essayer de régler. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Sadhyaya, voilà. Ensuite, il y a Isvana Pranidhana, c'est s'adonner à quelqu'un d'autre que soi. Alors, c'est peut-être un dieu, voilà, parce que certaines personnes vont traduire ça pour un dieu. Il s'agit de laisser le fruit de nos actions pour être et vivre dans le présent. Donc, laisser derrière soi le passé et laisser les attentes et les peurs du futur. Donc, c'est pas forcément passer par la case de la religion, avoir un Dieu à qui on croit, à qui on va être entièrement dévoué, etc. C'est peut-être juste en croire qu'il y a d'autres choses qui nous entourent, d'autres choses qui sont invisibles, donc comme les chakras, ces forces que l'on a à l'intérieur de nous, ces canaux énergétiques, qui vont nous ouvrir vers une spiritualité, qui vont ensuite nous amener vers donc, quelque chose qui est bien loin de toute notre enveloppe ici. Quand on touche notre peau, il y a des choses qui vont peut-être être au-delà de notre peau. Voilà, des fois on a une intuition, voilà, c'est peut-être pas uniquement dans notre cerveau, il y a peut-être aussi des fois on peut sentir une présence de quelqu'un, comme si on sentait qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur nous. Voilà, mais c'est surtout dans ce niyama, en fait, c'est vraiment être ancré dans le moment présent. On ne peut pas, en fait, être totalement heureux si on a sans arrêt les casseroles que l'on traîne tous les jours de notre passé. Et on ne peut pas être totalement heureux et profiter de l'instant présent si on est constamment à essayer de deviner ce que va être notre futur. Vous-même ne le savez pas, et quand on est bien ancré dans notre présent, on peut se dire que plus tard, on aura mis les bonnes bases pour pouvoir aller de l'avant plus tard. Mais si on est bien ancré dans l'instant présent, on est vraiment soi-même et avec soi-même. Donc quand on est avec soi-même, on ne passe pas à côté des jolies choses qui nous entourent. Parfois, on est tout le temps à se dire qu'on en veut plus, que l'on veut toujours évoluer, etc. C'est normal, c'est l'être humain, il est comme ça, il a besoin de projets pour avancer, etc. Mais c'est bien aussi d'être dans l'instant présent parce que ça vous permettra de mieux avancer et peut-être de mieux poser aussi vos projets parce que aujourd'hui, qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. C'est toutes les questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui, donc avec les niyamas. Voilà, je vais un peu vite, mais après je vous posterai vraiment un post complet. Vous pourrez relire exactement, sans mes explications, mais au moins les bases en fait des 8 branches du yoga, complètement décrites ici. Voilà, comme ça vous pourrez tout relire après et peut-être essayer de les mettre en place chez vous. Donc ensuite il y a les asanas. Donc les asanas ce sont les postures au yoga. Ce sont la partie vraiment émergée de l'iceberg, parce que souvent, en fait, on pense qu'il n'y a que la partie physique, mais elles font vraiment partie, c'est qu'une 8e branche de toute la totalité du yoga. Voilà, donc on dit qu'à chaque fois que vous vous asseyez, qu'il faut que ce soit de manière confortable. Voilà, en fait, dès que l'on pratique la pratique du yoga, donc les asanas, lorsque l'on fait une posture, on doit trouver un équilibre entre Sthira et Shuddha. Ce sont la pratique des asanas lors d'une séance de yoga qui prépare le corps à la méditation. Donc le nom des postures, elles sont traduites en sanskrit. La plupart d'entre elles portent des noms d'animaux, donc la posture de la cigogne, du pigeon, du poisson, mais ce sont aussi des outils, la planche, la roue et le bateau.
Voilà, donc ces postures, en fait, elles vont vous permettre de venir poser votre souffle et de ne pas subir les fluctuations du mental. Pendant que votre corps est occupé à pratiquer, votre esprit est dans votre posture. Et c'est un outil. En fait, les asanas, ce ne sont qu'un outil pour pouvoir mettre en place les autres branches du yoga. Voilà. Ensuite, il y a le pranayama. Donc le pranayama, c'est en rapport avec la respiration. Ça va bien encore au-delà. Donc on s'adresse à son impact sur notre état d'esprit. Donc c'est-à-dire qu'on va modifier le rythme de notre respiration. Quand je vous fais faire la respiration Ujjayi, ce n'est pas la respiration dans laquelle vous avez l'habitude de respirer. On dit bien que j'essaye de vous faire respirer dans le fond de votre gorge, uniquement par le nez, et je vous fais doubler le temps d'expiration. Donc ça veut bien dire que je modifie le rythme de votre respiration. Donc, pour pouvoir influencer votre état d'esprit. Parce que plus vous allez avoir une respiration longue, plus votre esprit va être de plus en plus posé et votre respiration profonde, plus votre esprit sera plutôt intériorisé, donc beaucoup plus posé dans l'instant présent. Voilà. Donc, on peut modifier son humeur en jouant sur l'accélération de sa respiration. Vous voyez bien que quand vous êtes stressé, vous allez respirer très vite. Quand vous êtes angoissé, on a aussi donc notre respiration qui s'accélère. Quand on a des peurs, etc., notre respiration s'accélère. Et quand on est plutôt calme et quand on est heureux, posé, quand vous êtes allongé par exemple pour pouvoir vous préparer à une sieste, vous êtes tout de suite dans une respiration beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, où vous ne vous posez pas vraiment de questions et vous sentez que votre rythme, même au niveau cardiaque, vous sentez que c'est la cohérence cardiaque qui va aussi réguler avec le souffle. Voilà, donc on peut utiliser donc, pour devenir calme et réduire sa respiration. Voilà, ensuite il y a pratyahara, donc c'est retirer l'énergie de ses sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, donc en se tournant vers l'intérieur. En fait, on est orienté dans notre vie par les sens, par nos 5 sens, et on avance dans la pratique du yoga. C'est comme si ça devenait un obstacle et un frein. Voilà, on est dans une introspection et on va essayer d'ignorer l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est pour ça qu'on a nos 5 sens, c'est pour se connecter à l'extérieur. Et là, cette fois-ci, on va essayer de se connecter plutôt à notre intérieur. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on essaye d'enlever, de réduire nos 5 sens et de ne pas être complètement dans l'obstacle de nos 5 sens, qui vont peut-être nous empêcher d'être dans notre intériorité. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la méditation au début est très difficile, parce que souvent, vous allez vous placer dans une posture confortable, on essaye d'avoir un dos droit, on essaye de poser nos mains sur nos genoux, on va essayer de fermer les yeux, et là, d'un coup, peut-être, en fait, on va avoir un bruit environnant qui va nous rappeler sans arrêt à l'extérieur. On a aussi notre esprit qui essaye avec nos pensées, qui va essayer tout doucement de venir, voilà, ensuite peut-être une odeur, voilà, il y a plein de choses qui vont nous accaparer et qui vont nous empêcher d'être vraiment à l'intérieur de nous et d'être vraiment complètement connectés à notre corps et à notre esprit. Voilà, ensuite, on va commencer avec les 3 membres internes du yoga, donc des membres du yoga. Donc, ce sont les derniers, en fait, selon Patanjali. Ce sont ceux qui nous amènent à réaliser un réel travail, celui de se recentrer sur la conscience de soi. Donc, nous avons Dharana. Dharana, c'est retenir son attention sur quelque chose, sur quelqu'un. C'est l'étape avant d'arriver à la méditation, à la libération ultime. Donc, c'est entraîner son esprit, chose qui n'est pas naturelle du tout chez notre humain, qui a plus de 60 à 100 pensées par jour. Donc, il est difficile de se recentrer sur une seule chose. Donc, au début, c'est difficile de se concentrer. Il ne faut pas se sentir frustré, car ce serait contre-productif. Donc, avant tout, on a besoin d'attention, de relaxation et de ne pas résister. Donc, c'est quand on est vraiment relâché et relaxé que ça va marcher. Donc, on va essayer souvent de visualiser quelque chose que l'on aime. Par exemple, des fois, je vous fais
Une relaxation, je vous dis, visualisez donc un joli jardin dans lequel vous faites pousser, c'est votre jardin des émotions, tout ce que vous avez envie, des jolies fleurs, des jolis arbres. Des fois, je vous fais voyager aussi sous un arbre, celui de votre choix. Vous êtes allongé dessous, sous les feuilles qui viennent bouger avec le vent. Un joli champ de coquelicots, ça c'est des visualisations qui vont vous permettre en fait de pouvoir essayer de relâcher vos pensées, relâcher cet esprit qui part tout le temps dans tous les sens et que l'on n'a pas l'habitude de venir essayer de muscler pour pouvoir être vraiment sur une seule et même pensée. Voilà. Ensuite, souvent on peut aussi placer de la musique, donc il y a les bols, on vient se concentrer sur le son, les gongs, les koshis, tout ce dont vous voulez, hein, les musiques, même les méditations audio, souvent il y a de la musique avec de l'eau qui coule, de la pluie, voilà, tout ça c'est pour occuper l'esprit, à ne pas partir dans tous les sens et essayer d'être vraiment concentré sur l'instant présent et tout de suite ici et maintenant. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste être dans l'instant présent. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi imaginer donc une flamme, la flamme de la bougie. Et donc cette bougie, souvent, c'est un peu notre corps. C'est quand on imagine la flamme de la bougie, on imagine souvent notre corps qui vacille un petit peu. Et donc, on vient oublier notre corps quand on vient regarder notre bougie. Donc ça, c'est se concentrer sur un seul et même objet. Donc ça, c'est dharana. Ensuite, il y a dhyana. Donc dharana, c'est concentrer son esprit et son mantra sur sa respiration. Et dhyana, c'est devenir le point sur lequel on se concentre. Donc c'est-à-dire d'être absorbé par sa respiration et ne former plus qu'un avec sa respiration. Souvent, des fois, vous faites des exercices de respiration. Et des fois, vous me dites, c'est comme si mon corps, il avait quitté la pièce et qu'il n'était plus vraiment là et je ne faisais qu'un avec la respiration. C'est ça. En fait, ça, c'est dhyana. Voilà. Et ça, quand vous arrivez à cet état-là, ça veut dire que vous avez déjà brûlé plusieurs étapes parce que vous avez déjà compris certaines choses du yoga sans en avoir vraiment conscience dans les 8 branches du yoga. Voilà. Et ensuite, la dernière branche du yoga, la branche ultime, c'est le samadhi. Donc le samadhi, c'est la libération, c'est la liberté, c'est le yoga, une pratique. Donc le yoga, c'est vraiment une pratique spirituelle. Et peu importe ce que l'on veut, que ce soit spirituel ou non, parce que des fois, on vient chercher juste le côté physique au début et pas le côté spirituel. En fait, ça va être vraiment le mouvement qui est le même. Petit à petit, quand vous allez mettre des choses en place dans votre pratique, sans vous en rendre compte, vous allez peut-être un jour arriver à ce qu'on appelle le samadhi. C'est l'attention absolue et c'est l'état d'unité. C'est l'étape ultime du yoga, où en fait on ne voit plus les différences entre les êtres, et quand on se sent uni avec le tout, et quand on est connecté avec l'univers d'une façon en général. C'est ainsi que tous les yoginis ou les yogis, voilà, en fait, ils vont venir gravir un petit peu, petit à petit, tous les échelons, dans une évolution qui leur sont propres. Hein. Parfois, il faut des années et des années avant de venir rencontrer ce que c'est que le samadhi. Et ensuite, être vraiment dans une conscience et essayer d'être dans son être toujours affûté. C'est-à-dire que vous allez être toujours à l'affût de ce qui vous arrive dans l'instant présent, dans vos sensations et dans votre ressenti. Ça, c'est ça, être dans un être affûté. Voilà, donc ça, c'était les 8 branches du yoga. Voilà, c'est les 8 membres du yoga. Patanjali, en fait, il a mis en place tout ça parce qu'il veut enlever tout ce qui est souffrance. Souvent, dans tous les êtres, en fait, ont peur. Souvent, chez les psys, on dit, mais c'est quoi la peur ultime chez l'être humain? C'est la peur de mourir. Voilà, et donc il y a une souffrance qui existe, la peur de passer à côté de sa vie, la peur de mal faire, de ne pas prendre les bons choix, la peur aussi de souffrir aussi dans la maladie. Donc tout ça va permettre, en fait, toutes les 8 branches du yoga vont essayer petit à petit donc de venir enlever toutes ces souffrances. Voilà, donc on va reprendre un petit peu sur les bases de Patanjali et du yoga Ashtanga. Parce que, en fait, donc, nos 2 mots yama et niyama
en fait, ils sont issus directement des Yoga Sutras. Donc les Yoga Sutras, en fait, ce sont ces petites phrases que Patanjali a mis en place pour se libérer justement de nos souffrances. Ce sont des textes en sanskrit qui ont été traduits. D'ailleurs, il y a le livre Les Yoga Sutras de Patanjali que je vous conseille. Moi, c'est mon livre de chevet. Et selon les étapes de ma vie, souvent, je vais lire au hasard, je lis un Yoga Sutra et je me dis, mais oui, en fait, ça me parle. Et du coup, j'ai ma propre traduction parce que selon ce qui m'arrive, c'est vraiment propre à ma vie. Et donc, du coup, je vais essayer de trouver une solution pour ne plus souffrir. Voilà. Et trouver les réponses dans le Yoga Sutra. Voilà. Donc, en fait, il a proposé donc ce chemin, en fait, Patanjali, pour pouvoir unifier les êtres. Voilà, pour essayer de soulever tous les soucis que l'on peut avoir dans sa vie et essayer de les éliminer. Donc, quand on met en place donc, la non-violence, la non-souffrance, le non-vol, le respect de soi et des autres, et toutes ces petites choses qu'il a mis en place, mais qui sont vraiment essentielles, comme on peut voir dans notre vie, en fait, on va pouvoir être vraiment donc pleinement heureux et surtout dans l'instant présent et profiter de tout ce que l'on a en abondance, que l'on ne voit peut-être plus. Souvent, je dis, en fait, on dit pour nos conjoints, nos maris, etc., nos conjointes, voilà, souvent on dit « Ah oui, mais j'aimerais qu'il fasse plus ça, et j'aimerais qu'il soit plus ci, etc. etc. » On attend toujours beaucoup plus. Et si tout simplement vous essayez juste de regarder la personne qui vit à vos côtés d'une façon différente aujourd'hui, essayez de voir si ça marche pour vous. En fait, de regarder votre homme ou votre chéri d'une façon où c'est comme si c'était la première fois que vous le rencontriez. Et que vous acceptez, en fait, sans vouloir forcément changer l'autre, et vous acceptez ses qualités, ses défauts comme elles sont là aujourd'hui. Et c'est vous, par vous, votre changement, que peut-être la personne en face aura des attitudes différentes. Elle va venir adapter, en fait, son attitude en fonction de la nôtre. Si je me montre en colère et je crie, la personne en face va vouloir forcément crier et être un peu plus fort, donc crier plus fort que moi. Si je reste calme et que je dis les choses calmement, la personne en face de moi ne va pas pouvoir crier longtemps. À un moment donné, elle va se dire que ça sert à rien et aura plutôt envie de venir discuter calmement avec moi ou alors prendre un temps de réflexion et ensuite se réunir pour pouvoir communiquer. Donc, le yoga dans notre vie, quand on met en place donc, ces 8 branches du yoga, on a un regard autre sur la vie. On est dans le contentement, on est dans la bienveillance envers soi-même. On va faire des choses comme mes cours, par exemple, je vous partage mes cours. Il y a plein de professeurs qui peut-être vont me critiquer parce que je vous les donne gratuitement. Mais pour moi, en fait, je ne peux pas vous faire payer des cours où je ne peux pas vous corriger et mettre des cours sur Zoom, par exemple, où je vais vous voir en tout petit. J'estime que je ne vais pas pouvoir non plus vous corriger. Donc, un cours de qualité, pour moi, c'est un cours où vous êtes avec moi, où on partage la même énergie dans une salle ou en extérieur. On se nourrit des éléments extérieurs aussi, mais tout en étant quand même dans son intériorité. Voilà, donc voilà, j'ai essayé de vous mettre plein d'outils pendant le confinement pour pouvoir vraiment vous permettre de moins souffrir pendant ce confinement. Donc avec ces cours, donc des cours assez dynamiques, des cours doux, il y en avait pour tout le monde. Voilà, donc je vais continuer tous ces cours volontiers, donc avec grand plaisir jusqu'à la fin du confinement. Après, peut-être je mettrai une petite cagnotte, un don. C'est aussi ce qu'on appelle le karma yoga. Donc en fait un don libre, si vous voulez m'offrir des fruits, des légumes ou un soin énergétique parce que vous avez des dons en Reiki ou tout ce que vous voulez, ou vous avez que 1 euro à mettre ou juste pour dire que vous avez fait une participation parce que vous estimez que mon travail aussi et mes formations vous ont apporté quelque chose, vous pourrez donner. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Je pense que je mettrai ça en place donc, à la fin du confinement, mais je vais vous soutenir jusqu'en septembre avec mes cours de yoga en ligne.
parce que j'estime que tout le monde en a besoin, et moi aussi, en fait, de vous donner, va m'élever spirituellement, intellectuellement et même dans ma pratique. Je vois que j'évolue dans ma pratique et pourtant vous n'êtes pas avec moi physiquement, mais intellectuellement, spirituellement, je sens qu'en fait on partage la même unité, et vos retours aussi chaleureux en fait ne viennent pas gonfler mon ego. Ça aussi c'est très important parce que souvent dans notre vie c'est l'ego qui vient parler à notre place, parce qu'on est des fois envieux, on a envie d'avoir plein de choses et qu'on a envie de posséder, mais c'est pas être plus riche, avoir plein de choses qui font que du coup on se sent mieux dans notre vie, c'est déjà savoir qui on est, etc. Et moi mon ego il n'est pas gonflé par vos jolis mots, mais plutôt je suis nourrie, voilà, par vos jolis retours, vos retours chaleureux, et ça me fait grand plaisir. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire cette petite introduction au yoga et les branches du yoga aujourd'hui. Donc j'aimerais bien vous expliquer un petit peu plus tard les Yoga Sutras. Voilà. Et puis que vous puissiez me donner un petit peu aussi des exemples dans votre vie où vous pourriez en fait vous placer en fait les Yoga Sutras, enfin, pas les Yoga Sutras mais les 8 branches du yoga, dans quoi vous sentez que vous avez envie de travailler un peu plus, parce qu'on est tous à différents stades dans notre vie, savoir ce que l'on a envie de développer un peu plus, parce qu'il y a quelque chose qui nous parle plus aujourd'hui. Ça serait très intéressant en fait que vous me laissiez un petit mot, une fois que je vous aurai bien tout récapitulé, tout redécrit en fait sur... Voilà, sur ma page, hein, voilà, c'est comme les chants, les mantras, c'est important de chanter des mantras parce que pendant que votre esprit est en train de chanter, vous êtes en train de libérer votre esprit de toutes vos pensées, et pendant que vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de créer de la vibration positive pour vous, c'est comme une sorte de méditation. Voilà, donc même si vous n'arrivez pas à vous poser, à ne pas avoir quelque chose qui vous aide, un support, c'est pas grave. Voilà, donc petit à petit, je vais essayer de vous apporter plus de choses. Donc je vais vous proposer demain matin 30 minutes de pranayama. Donc je le proposerai à 10h, ce sera uniquement 30 minutes, pas plus. Mais ça sera 30 minutes de pranayama pour que vous puissiez peut-être passer de la méditation guidée à notre dhyana, de passer de dharana à dhyana, en fait, où vous pourrez peut-être, grâce à votre respiration, juste rentrer en connexion avec vous-même et rester aussi avec vous-même quelques instants et voir après l'impact de votre respiration sur le reste de votre journée et sur les autres aussi. Peut-être que vous, en pratiquant le yoga, vous allez entendre vos proches vous dire « Oh mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Je te trouve bien plus calme, bien plus posé. Avant tu aurais été tout de suite monté au créneau, ou alors avant tu t'énervais en voiture, tu insultais les gens, etc. » Parce que ça arrive, hein, des fois, parce qu'on pratique le yoga, on est tout le temps zen aussi. On n'est pas parfait, hein, on est juste des êtres humains. On a tous nos défauts, on ne peut pas arriver à la perfection du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine et de beaucoup d'années. Voilà, mais peut-être que vous verrez les choses aujourd'hui. Par exemple, si j'avais quelqu'un qui me prenne queue de poisson, avant j'aurais peut-être insulté. Aujourd'hui, je me dis, je n'ai pas d'énergie à dépenser pour cela. Voilà, c'est ça aussi le yoga, c'est mettre en place des petits outils qui font que du coup, on est de plus en plus heureux et on est de plus en plus épanoui. Et du coup, après, on peut, quand on est épanoui et qu'on va pas forcément s'aimer, parce que physiquement, des fois, on a nos défauts et on veut toujours plus, être plus beau, plus. Mais juste dire, finalement, c'est déjà pas mal ce que j'ai. Et avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi et pour les autres? Voilà, donc c'est ça. C'est ça aussi le yoga, c'est s'accepter. C'est se trouver des qualités et ne pas voir que des défauts, ne pas être tout le temps dans le négatif. Voilà, donc j'espère que je vous aurai apporté quelques petites choses dans votre vie, même si c'est que le yoga et la pratique, les asanas, parce que pour le moment, il n'y a rien d'autre qui vous parle, pratiquez, parce que les choses viendront tout doucement, vraiment tranquillement dans votre vie au quotidien. Demain, donc, je vous fais une initiation au pranayama de 30 minutes. Et ensuite, on étudiera une prochaine fois les Yoga Sutras. Donc, je vous montrerai le livre. Comme ça, si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Ce sera un joli livre à lire le soir
Voilà, sachant que les Yoga Sutras, il y en a énormément à étudier, donc vous ne pourrez peut-être pas tout étudier, mais le tout c'est de venir déjà se formaliser un petit peu déjà cette lecture qui est un petit peu difficile, mais surtout voilà, de se rencontrer soi-même et d'essayer de trouver des solutions à nos souffrances pour ne plus souffrir et trouver notre état de bien-être. Voilà, donc je vous embrasse tous. Ce soir, il y a Yin Yoga pour vous faire du bien, avec les sons, les vibrations. Donc, c'est aussi cet outil pour Dharana. Voilà, donc je vous embrasse tous, passez une belle journée et peut-être à ce soir. Et sinon, à demain, j'espère pour le Pranayama.